Bonjour à tous, on prend 2 minutes aujourd'hui démystifier certains points. On compare dans le fond la différence entre un vrai pneu d'hiver pour ce qui est d'un camion, camionnette, SUV, tous les formats qui ont besoin d'un pneu dans les grandeurs camions. Ou avec, dans le fond, un vrai pneu d'hiver avec un pneu homologué, donc un pneu qui est légal, donc un flocon dessus gravé, mais qui est quand même un pneu, on va dire, toute saison. Je vais même regarder. J'en ai sorti 2. Carrément, dans le fond, des opposés. Ça veut dire qu'on parle ici d'un vrai pneu d'hiver. Ici, un pneu qui est homologué. Ça veut dire qu'il est, comme je vous dis, toute saison, complètement légal. Il y a un flocon dessus. Certains ont déjà dit justement que ça serait une règle qui serait à revoir, étant donné que le fameux flocon, il est facile à obtenir. Donc, ce n'est pas un logo qui avise ou qui certifie une certaine qualité pour l'hiver. Par contre, c'est déjà mieux que rien parce qu'il y a bien des endroits dans le monde qui n'ont pas ça, mais nous, ici, il y a la règle du flocon. Donc, je vous montre ça ici. Certains détails, la plupart des détails, un des gros détails, finalement, c'est un détail qui ne se verrait pas vraiment à l'œil, c'est le choix du caoutchouc. Donc, le compound est vraiment plus mou pour le pneu d'hiver. Pourquoi il n'y a pas un pneu qui est parfait puis l'autre qui est pas bon, c'est que ça dépend c'est quoi vous faites dans la vie, OK? Ce crampon-là, qui est un peu plus tout usage d'une certaine façon, parce que lui, comme je vous dis, on est capable de rouler en été avec, bien forcément, il y a le défaut de ses qualités. Ça veut dire que ce crampon-là, un cramponnage qui va être un peu trop dur, donc il va commencer à être glissant là, à moins 15, moins 20, moins 25, vous n'aurez pas une super adhérence, vous n'allez pas être impressionné, il va falloir user de prudence. Mais c'est fonctionnel pareil, mais il y a une raison pour laquelle il existe. Dans le défaut de ses qualités, je vous ai dit que son crampon est un peu plus dur. Ça vient pallier à certains dossiers qu'on a où le camion est pesant et le gars travaille, il utilise un trailer, une remorque, etc. C'est tough. C'est pas le genre de travail, on va déposer le café, là, qui est capable d'être géré à long terme par le pneu d'hiver parce que finalement, la plupart du temps, il risque de monter en chaleur un peu trop vite, d'user trop vite par conséquence, d'avoir des mauvaises usures à l'épaule parce que justement, son dessin qui est fait un peu pour la neige, etc., quoique l'autre se ressemble un peu, là-dessus aussi, il va avoir une épaule plus fragile. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, le compound est plus mou. Fait que c'est sûr et certain que s'il y a un gros travail, trop de poids sur le camion, c'est tough, c'est vraiment pas quelque chose qu'il va aimer. Donc, la plupart du temps dans le domaine, on pose la question. C'est quoi tu fais avec ton camion? C'est qu'est-ce que tu as comme remorque? Y es-tu vide? Y es-tu bon? Ça va jouer vraiment sur le dossier. Justement, pour ce pneu-là, parce que lui, on le vend à quelqu'un, celui-là, il est sur mon camion. C'est un camion de service qui, de temps en temps, va tirer, mais la plupart du temps, il est sous-utilisé. Ce véhicule-là, disons qu'un comme l'autre aurait pu faire, on est un peu zone grise, mais dans certains cas, comme celui-là ici, l'entrepreneur qui a ce pneu-là, il va avoir une camionnette qui est très rarement chargée l'hiver. La plupart du temps, c'est le contracteur lui-même. Lui aura peut-être pas le même besoin comme d'autres que je viens justement d'utiliser, que j'ai pas le choix de pallier, de faire complètement l'opposé. Sa vie, il y a toujours une remorque, toujours. Puis c'est une bonne remorque. Le pneu va toujours avoir un travail à faire. Ça évolue très vite. C'est un peu pour ça, comme je vous dis, la différence. Comme vous voyez, ça ressemble, la plupart du temps, c'est carrément l'équivalent d'un all-terrain qu'ils appellent. Ça veut dire que vous n'avez pas le crampon de route, vous n'avez pas le crampon, le mud track, là, le crampon de boue. C'est le all-terrain, donc l'équivalent d'un crampon entre deux qui équivaut finalement à l'espacement du travail pour la neige. Ça tombe bien, comme je vous dis. Il n'y a pas grand-chose qu'ils ont fait pour modifier la recette de cramponnage. Donc, c'est pour la dureté, c'est comme un peu tous les all-terrain. La grosse différence, c'est qu'ils ont décidé d'homologuer pour avoir le flocon.
pour justement être légal. Mais comme je vous ai dit, il faut bâtir pour vous. Il faut que vous connaissiez la différence, les plus, les moins. Comme je vous dis, lui, dans la neige, ça n'excellera pas. C'est comme du monsieur net à la maison. Tout usage, ça veut dire moyen partout, mais bon dans rien. Ben c'est ça, lui, il ne battra pas de record, puis il aura pas, maintenant, il ne sera pas en haut dans une revue comme étant le pneu qui se débrouille le plus sur la glace. Là. Mais comme je vous dis, lui, il va avoir les mêmes avantages que le pneu quand je mets le IG53, qui est celui-là, neige et glace sur un Corolla, n'importe quoi. Bien, lui, c'est le même style. C'est-à-dire que cette adhérence-là, cette façon d'être mou, d'avoir l'effet ventouse au sol, sa façon de travailler sur la glace, est là. Ben, c'est ça, quelqu'un qui a une camionnette, mais qui veut cette couverture-là, ben on se dirige vers un pneu comme ça. En sachant ça, comme je vous dis, c'est sûr et certain que ça peut vous donner une clarté de plus pour choisir comme il faut pour vous. Là, je n'ai pas parlé du pneu à clous, mais le pneu à clous, disons que c'est comme ça avec certains désavantages de bruit ou de traction, là, je pourrais dire de tenue de route sur une chaussée mouillée qui est chaude, des choses comme ça. C'est sûr que c'est déplaisant un peu, ça fait un effet sonore, mais le pneu à clous va, contrairement à lui, rajouter une couche de plus de traction. Donc, les clous vont vraiment gratter comme un peu les griffes d'un félin. Là, ils vont aller gratter au sol. C'est intéressant, mais c'est vraiment tout autre chose. Donc, c'est une troisième famille de pneus avec ses propres désavantages, ses propres avantages. Là, rendu là, c'est à vous de choisir, mais vous pouvez venir nous voir et nous demander conseil là-dessus. Mais pour les pneus de camion, comme je vous dis, ça va être à vous de faire le choix. Et le choix est en fonction de ce que je vous ai dit avec le poids et l'utilisation. Donc, allez-y pas avec le prix comptoir ou peut-être que moi, c'est juste pour sauver une pose de pneus au printemps. Ce n'est pas une bonne raison. Vous n'allez pas avoir de gain. Il n'y aura pas de gain. De toute façon, il faut les surveiller, il faut faire des permutations, parce que sinon, ça finit mal usé. Là. Vous finirez par payer autrement parce qu'il n'y aura pas de suivi. Là. Donc, ces pneus-là, c'est à faire attention. C'est quelque chose, là, c'est pas compliqué. C'est juste que la plupart du temps, les gens, il faut qu'ils choisissent en fonction d'eux parce que souvent, les vendeurs vont pousser un modèle qu'ils préfèrent sans trop demander aux clients, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi aussi, là, quand je les regarde, c'est toujours les mêmes. On le voit, là, les jeunes, ils ont un camion, ils s'équipent de pneus, ils montent le camion, ils élargissent les mailles, puis là, ils vont chercher là, un BF Goodrich KO2 ou un Wrangler du Ratrac. Pourquoi? Parce que tout le monde dit que c'est hot, puis que c'est ça, puis oui, il y a un cramponnage qui embarque un peu sur le côté, ou que ça a l'air, ouais, je comprends, ça a l'air mal peut-être, mais ça se peut que c'est pas ça que vous ayez besoin. N'oubliez pas que l'hiver, c'est pas pareil. Puis qu'un camion, un 4x4, un camion boîte vide, l'hiver, s'il n'y a pas les bons pneus, c'est pourri, c'est pas bon. Ça n'a pas une bonne adhérence parce que la boîte est vide puis il n'y en a pas d'adhérence au sol. Le pneu est souvent trop large, le camion à l'arrière pas assez pesant. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut s'équiper comme il faut. C'est tout simplement. Fait qu'allez-y comme ça, s'il y a de quoi, vous savez où ce qu'on est. On est dans le rush bientôt, donc n'hésitez pas, soyez un petit peu indulgents des fois au téléphone, on n'est pas vite, mais on veut vous servir adéquatement. Hey, merci, bonne journée.